bonjour à tous. Vous le Bonjour voyez, Noémie. je suis avec 4 magnifiques invités. On va parler du thème de cette année du pèlerinage, la mission. Alors d'abord, on est avec monsieur l'abbé Bévillard qui va nous expliquer ce mot, ce que veut dire la mission pour les catholiques. On sera aussi avec Charles Castille qui est directeur adjoint des pèlerins, qui va nous expliquer comment organiser un tel événement, tant sur la forme que sur le fond. Et puis on aura aussi de magnifiques témoignages, ces jeunes que vous voyez, qui vont nous expliquer comment ils ont découvert la foi et la messe traditionnelle. Mais d'abord, on va commencer avec vous, monsieur l'abbé. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que signifie le mot mission pour les catholiques ? Bonjour Noémie, bonjour à tous. Alors on se souvient de nos cours de latin. Et mission, ça vient du latin être envoyé. C'est ce qu'on dit d'ailleurs à la fin de la messe, ite missa est, nous sommes envoyés. Et c'est d'ailleurs le Christ qui, à la fin de la messe, nous donne cette dernière parole qu'il a donnée dans l'Évangile. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors cette annonce, cette mission, eh bien, quel est son contenu ? Son contenu, c'est de dire à l'humanité que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il est sauveur de tout homme, qui nous sauve de la mort et du péché. Et donc ça, eh bien, c'est ce message joyeux qu'on veut faire passer à tout être humain. Parce qu'à qui il est destiné ce message ? C'est à toutes les nations. C'est-à-dire, c'est pas réservé à une élite, à certaines personnes, à une race, à un pays. C'est pour tout être humain. Tout être humain a droit d'être mis en contact avec le Christ. Et puis, qui va faire cette mission ? Eh bien, c'est chaque baptisé. Et en plus des baptisés, c'est surtout les confirmés qui ont reçu cet Esprit Saint qui leur donne la mission d'aller annoncer au monde entier, témoigner très simplement. Alors comment faire ? Comment être missionnaire ? Eh bien, c'est d'abord donner un témoignage joyeux de la présence du Christ parmi nous. Ce n'est pas asséner des vérités aux gens, mais c'est par la cohérence de notre vie, par le témoignage, le dialogue aussi, et puis l'amitié. C'est d'entrer en dialogue de salut avec l'humanité. Et ça, chaque baptisé peut le faire pour nous, peut le faire dans sa vie. Et les prêtres, on a besoin de ces fidèles qui prennent le relais aussi dans leur travail, là où ils sont, pour témoigner joyeusement et simplement. Et on voit que la mission peut prendre différentes formes. On voulait parler cette année des prisonniers qui participent eux aussi à leur manière au pèlerinage de Chartres. Ils sont peut-être en train de nous regarder en direct. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela se passe et comment ça montre aussi que la mission peut prendre plein de manières différentes ? Alors je suis sûr qu'ils sont devant leur écran et je salue Loïc, Joévin, Yannick, Louis, Alexandre et tous les autres, Claude, et ceux de la maison d'arrêt de Draguignan, parce que la parole de Dieu nous dit les actes des apôtres. Si on relit bien les actes des apôtres, la parole de Dieu se répand avec assurance et sans limite. Et donc, les portes de la prison ne sont pas une limite à la parole de Dieu. Elle vient dans les cœurs de nos frères et sœurs qui sont détenus, qui, au cours de leur détention, eh bien, en profitent pour être au contact du Christ, de ce message de rédemption, de rachat. Ils prient pour leurs victimes et ils prient aussi pour eux-mêmes, pour leur salut, le salut de leur âme. Alors et vous, vous connaissez très bien le pèlerinage de Chartres, vous le faites depuis que vous êtes enfant, maintenant vous êtes abbé. Comment vous aidez les pèlerins pendant ce pèlerinage dans leur quête ? Tout simplement en étant à leur côté, on chemine, chaque prêtre est attribué à une région et on va de chapitre en chapitre, de groupe en groupe et on se propose pour confesser, pour discuter, pour aborder des sujets de la vie quotidienne que les gens n'ont pas forcément l'habitude de faire. Mais on encourage toute personne aussi à aller dans sa paroisse, à aller voir son prêtre. Et ici, sur le pèlerinage, c'est le Christ qui vient écouter, consoler et conseiller. Parfait. Merci beaucoup, monsieur l'abbé, pour ce beau témoignage. On va parler maintenant avec vous, Charles Castille. Vous êtes directeur adjoint des pèlerins. Donc, on le voit derrière nous, il y a une marée humaine. C'est une organisation très importante. Il y a 20 000 pèlerins qui sont répartis en plusieurs chapitres. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les chapitres ? Oui, bonjour Noémie, bonjour à tous. Les chapitres, ce sont des groupes de 40 à peu près environ pèlerins qui vont cheminer. Aujourd'hui, on voit les chapitres des pèlerins marcheurs. On pense aussi à nos pèlerins non marcheurs qu'on appelle nos gardiens et qui sont en chapitre aussi. Et donc ces petits groupes, ils sont animés
certains pendant toute l'année, d'autres avant les 3 jours et pendant les 3 jours. Et ils vont vivre une vie de communauté pendant ces 3 jours, ils vont recevoir des enseignements. Et pour que ces enseignements, pour que ces moments de méditation et de prière soient les plus propices possibles au rapprochement avec le Christ, il faut être pas trop nombreux. Donc l'ambiance est bonne, on est encore une fois une quarantaine permet malgré tout une vraie et saine ambiance, mais pour les moments de recueillement, pour les moments de réflexion, on essaye de limiter, et donc ces petits groupes, ces chapitres, c'est eux qui vont former les grandes colonnes de notre pèlerinage. Et justement, comment on prépare un événement sur le côté spirituel pendant toute l'année? Alors ça prend différentes formes, il va y avoir plusieurs étapes. Il faut savoir qu'on a un peu plus de 400 chapitres. Pour chacun des chapitres, on va avoir un chef de chapitre, un adjoint sécurité aussi pendant la marche. Donc on a un peu plus de 1200 bénévoles qui vont préparer en amont. Le chef de chapitre, il va d'abord recevoir un livret de préparation dans lequel il va trouver énormément de contenu sur le thème de l'année, cette année la mission, également des méditations de fond qu'il va pouvoir préparer avec ce qu'on lui aura apporté pour ensuite le redonner à ses pèlerins. Donc ce livret, c'est vraiment une base très importante. Ensuite, on va avoir des visio-formations, des visioconférences sur des topos. On va avoir des intervenants qui vont venir parler d'un thème spécifique. L'objectif est encore une fois de leur apporter un maximum de contenu pour qu'eux-mêmes puissent le redonner. Et puis, on a un grand moment dans la vie de notre direction des pèlerins, puisque c'est la direction des pèlerins. Ce sont les récollections où, en région, les chefs de région vont regrouper tous les chefs de chapitre et pouvoir aborder pendant 2 jours environ toutes ces thématiques et avoir en même temps l'aspect plus humain de retrouvailles qui est important dans l'équilibre aussi pour se préparer. Alors ça, c'est sur le fond, mais sur la forme, c'est un événement qui nécessite énormément d'organisation, et la mission, c'est ça aussi, c'est préparer, organiser, former. On peut donner quelques chiffres à nos téléspectateurs pour qu'ils se rendent compte de l'ampleur de l'événement. Il y a 20 000 pèlerins, donc déjà 20 000 sacs à chavoyer d'un point à l'autre. Il y a 300 tentes qui se montent, 300 messes pendant les 3 jours, 52 000 hosties, 800 voitures, plus de 10 hectares de bivouac. On voit que c'est colossal. Comment on gère une marée humaine comme ça, une colonne de 10 km pendant 3 jours? Je vais vous dire, on a parlé de la direction des pèlerins à la réponse précédente. Là, ça relève de la direction des soutiens. Quand on les voit travailler, ça paraît très simple. Il faut quand même plus de 1400 bénévoles qui vont consacrer, pour certains depuis plus d'1 an, du temps à cette préparation, répartis en différentes équipes également. Toute la partie logistique, toute la partie sécurité, on va avoir un pôle qui va s'occuper du clergé, des cérémonies. On va avoir le service de santé qui est mis à rude épreuve aujourd'hui avec le soleil. Vous parlez de, par exemple, les 120 tonnes d'eau. Il faut savoir que c'est une moyenne sur les derniers pèlerinages. Cette édition, on les a déjà dépassées, les 120 tonnes d'eau distribuées. Donc effectivement, ils sont en capacité de s'adapter. Et donc oui, ils sont missionnaires aussi, puisque le pèlerinage ne pourrait pas se dérouler comme il se déroule aujourd'hui sans eux. Et pour le parallèle, à la fin d'un film, on va toujours remercier les acteurs, mais on va avoir aussi les réalisateurs, les équipes techniques des caméras, les maquilleurs. À la fin du Pélé, on le remercie, nous, la direction des soutiens, parce qu'effectivement, c'est tous ceux qui permettent que cette mission qu'ils ont eu pendant 3 jours, que le Pélé se déroule sans accroc depuis 44 ans maintenant. Grâce à eux, ça se déroule comme ça. Et une dernière petite question, on a dit que le thème cette année, c'était la mission. Pourquoi avoir choisi ce thème ? Alors pour la mission, il y a 3 raisons principales. La première, c'est que l'association Notre-Dame de Chrétienté qui organise le pèlerinage repose sur 3 piliers. Tradition, chrétienté, mission. C'est donc dans notre ADN. Et les 2 dernières années, nous avions fait méditer les pèlerins et creuser le sujet de la tradition et de la chrétienté. Et donc tout naturellement, cette année, c'était le 3e pilier, la mission. La 2e raison, c'est qu'on vient répondre à l'appel du pape Léon XIV qui a déclaré en fin d'année 2025 une nouvelle ère missionnaire qui s'ouvrait pour l'Église. Donc on s'inscrit parfaitement dans cette démarche de participer à un renouveau aussi pour cette mission. Et puis je pense que chacun d'entre nous, et en tout cas l'association, souhaite que les pèlerins en prennent conscience. Il y a une vraie nécessité aujourd'hui d'être missionnaire. On est dans un monde qui ne connaît plus l'Évangile, qui a besoin de le connaître. Et donc il faut que chaque pèlerin prenne conscience que cet envoi en mission, ils doivent chacun y répondre à leur manière. Et pendant 3 jours, on va leur expliquer comment
ils peuvent répondre à cet appel à la mission. Parfait. Merci beaucoup Charles Castille pour ces explications qui étaient très claires. On va rejoindre maintenant nos deux témoins qui mettent en pratique cette mission. On va commencer avec vous, Floria Alamouti. Bonjour. Vous êtes franco-iranienne et vous avez un père musulman et une mère protestante. Et vous me disiez pendant nos échanges précédents que vous étiez un peu à la recherche d'une quête puisque ça faisait deux religions chez vous. Déjà, vous avez découvert la messe traditionnelle et vous avez décidé ensuite de demander le baptême en 2025. Pourquoi vous avez fait ce choix? Alors, j'ai demandé le baptême en 2023. 2023, pardon. Et j'ai découvert le rite extraordinaire pendant mon parcours de catéchuménat. Et effectivement, c'est un rite qui m'a beaucoup apporté, de par les moments de silence, le sens du sacré, un offertoire qui est extrêmement riche et une manière digne de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ au moment de la communion. Et tout ça m'a poussé à vraiment aller creuser du côté de la tradition. Et aujourd'hui, je suis heureuse d'être chef de chapitre, d'un très beau chapitre d'ailleurs, le chapitre Saint-Vendelin de la région Est, avec des pèlerins incroyables, des cadres extraordinaires. Et je rends vraiment grâce pour cela. Et justement, votre engagement lui va très loin, parce que vous l'avez dit, vous êtes chef de chapitre. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Comment vous vous préparez et comment ça se passe le pèlerinage? Alors il y a d'abord un gros week-end de formation, comme l'a dit mon Charles tout à l'heure. Donc on a un week-end de recollection avec nos responsables région qui nous forment sur plusieurs sujets, sur la manière de faire dans nos chapitres, la formation aussi de nos adjoints sécurité, de nos adjoints aussi si maintenant on se sentait mal ou s'il nous arrivait quelque chose. Donc c'est toute une logistique avant d'arriver à ces 3 jours. Et c'est vraiment très très important de souligner vraiment leur travail. Et comment, parce qu'on me parle en même temps dans l'oreillette, désolée, et comment vous faites justement pendant le week-end avec vos jeunes que vous suivez? Qu'est-ce que vous partagez dans la foi? Qu'est-ce que vous faites? Des prières? Vous m'aviez parlé aussi de chants. Alors, beaucoup de chants de louanges. C'est vrai qu'en région Est, on aime beaucoup chanter, et plus particulièrement à Saint-Vendelin. On chante énormément, ça aide beaucoup. Chanter, c'est prier 2 fois, je ne sais plus quel saint disait cela. Mais en tout cas, c'est une belle manière aussi de louer le Seigneur, de beaux moments de prière, de beaux moments de méditation. Ce matin, on a eu un abbé qui nous a fait une très très belle méditation sur l'Esprit Saint, thème d'aujourd'hui. Et c'est vrai que nous, en tant que chef de chapitre, on a la responsabilité vraiment de ramener nos pèlerins sains et saufs du samedi au lundi, devant la cathédrale de Chartres. C'est une grosse responsabilité, c'est beaucoup de pression, mais c'est aussi une grande joie de leur apporter tout ça, de pouvoir entendre les témoignages de tout un chacun. Moi-même, j'ai pu témoigner un petit peu de mon histoire avec des personnes qui sont arrivées finalement en curieux dans mon chapitre. Donc je n'ai pas que des catholiques ultra pratiquants, j'ai même une personne issue de l'islam qui est là. Comme quoi, tout arrive. Dans ce pèlerinage, on a vraiment de tout. Les gens arrivent avec leurs histoires, avec leur parcours de foi. Et souvent, la plupart reviennent émerveillés. Et même vous aussi, à Paris, vous êtes très engagés. Pour toute la semaine, vous êtes dans différentes associations. C'est une mission aussi que vous faites au quotidien ? Tout à fait. Alors, je suis engagée effectivement dans l'association Magdalena, qui est une association créée par le père Jean-Philippe des Frères de Saint-Jean à Boulogne, qui a vocation à rencontrer les prostituées du bois de Boulogne 1 à 2 fois par semaine, qui se décline également en dîner du cœur le mercredi soir, dont j'ai la co-responsabilité parfois aussi de temps à autre, et les maraudes du jeudi soir également. Et c'est vrai que finalement, c'est une belle mission aussi, toutes ces activités, parce que vraiment, on comprend qu'à travers chacune de ces personnes, finalement, c'est un petit peu le Christ qu'on rencontre. On leur offre une écoute, un temps de prière, un café. Ça coûte rien et au final, on repart tellement riche de ces expériences. Magnifique. Merci beaucoup, Floria, pour ce beau témoignage. On va rejoindre notre dernier témoin qui a un profil assez atypique puisque vous, Baptiste Cheval, vous êtes sportif professionnel. Vous êtes champion de boxe anglaise à New York et vous avez découvert la foi à travers votre sport. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire ? Tout à fait. En fait, c'est vrai que la boxe, c'est un sport qui est très difficile. Moi, je suis issu d'une famille qui est totalement athée. Et de par les épreuves que ce sport m'a fait traverser, de par tous les moments difficiles avant de rentrer sur le ring, quand on est seul dans les vestiaires, au bout d'un moment, on se pose des questions. Au bout d'un moment, on a besoin aussi derrière de se réconforter un peu. Et en fait, je voyais autour de moi que la plupart des combattants étaient tous croyants. Ils avaient tous foi en quelque chose, alors c'était en Jésus ou autre, mais je trouvais ça quand même fascinant.
Et un jour où c'est vrai que j'allais pas très bien. J'étais à un moment dans ma carrière où ça allait pas top. J'ai décidé de me mettre à genoux et prier. Et là, j'ai fait une prière. Je me suis dit, Dieu, Jésus, si tu existes, fais-le-moi savoir, montre-toi, je suis prêt à croire en toi, mais j'ai besoin que tu répondes à cette prière. Et seulement quelques jours après, 2 jours après, il me semble, je rencontre quelqu'un dans la rue qui m'avait reconnu de par la boxe, et on discute. Et totalement par hasard, il m'invite à une messe. Donc je me dis, ok, écoute, pourquoi pas. Et il s'avérait que c'était une messe tridentine, donc une messe traditionnelle, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Et en fait, j'étais touché énormément. J'ai vraiment été, j'ai trouvé la présence de Dieu dans cette église. Et lors de cette messe. Et après, s'en est suivi évidemment un parcours qui a été long, tout de même. La foi, elle n'est pas arrivée d'un coup. Mais disons que j'ai fait acte de foi en m'intéressant justement à la figure historique qu'était Jésus, en m'intéressant aussi au catéchisme de l'Église catholique. Au fur et à mesure, j'ai décidé j'ai accepté Jésus et s'en est suivi des grâces exceptionnelles dans ma vie. Ma vie a littéralement changé à partir de ce moment-là. Ça a été incroyable, mes proches l'ont constaté. Ma vie a changé. C'est vrai que j'étais pas quelqu'un qui était forcément très discipliné, malgré le fait que j'étais combattant. J'avais beaucoup je vais pas dire de défauts, mais c'est vrai que j'étais désordonné. Et j'avais besoin, en fait, c'était la chose qui me manquait, c'était cette foi. Et c'était Dieu, en fait. C'était ce qui me manquait dans ma vie. Et aujourd'hui, je dis amen, parce que on est à Chartres. On passe un moment incroyable, malgré le fait que ce soit très difficile, que c'est compliqué. Et justement, ça se voit, vous transpirez la foi. Et autour de votre entourage aussi, ça se voit. Puisque cette année, c'est assez beau, vous êtes venu avec 10 proches, une dizaine de proches, vos amis, vos frères. Qu'est-ce qui s'est passé autour de votre entourage ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, ils ont constaté mon changement, je pense, en tout cas. Comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a eu tellement une multitude de grâces dans ma vie. Il y a tellement un changement peut-être, c'est vrai, radical, dans le sens où j'ai arrêté de faire mes bêtises que je faisais quand j'étais... je faisais beaucoup de bêtises, mea culpa. Je me suis stabilisé, je me suis marié, j'ai aussi... j'ai performé dans mon sport, puisque j'ai acquis une discipline que, en fait, dans la foi catholique, c'est quand même exigeant la vie chrétienne. Et derrière, avec mon sport, c'est vrai que les deux allaient parfaitement. Donc je pense que c'était, on va dire, un témoignage vivant que Dieu est réel. Et derrière, mon frère s'est converti, mon cousin s'est converti, mes amis aussi ont suivi derrière. Et c'est vrai que je voulais aussi... alors c'est la deuxième fois que je participe au pèlerinage de Chartres, mais ça me tient à cœur parce que je ne suis pas un théologien non plus, justement qu'ils puissent venir m'accompagner avec moi pour rencontrer justement des prêtres qui puissent faire des enseignements et aussi partager en fait cette difficulté et renforcer notre foi. Parce que c'est vrai que quand on est ici, ça te marque à vie en fait. Moi, le premier pèlerinage que j'ai fait, ça m'a marqué à vie, c'était incroyable spirituellement parlant. Donc voilà. Magnifique, merci beaucoup Baptiste pour votre magnifique témoignage. J'ai une dernière petite question pour l'abbé Bévillard. Quand vous entendez ces 2 témoignages magnifiques, ça montre aussi que le pèlerinage de Chartres, c'est des profils différents. Grande diversité, et moi je suis dans l'action de grâce de voir comment Dieu agit dans la vie de tout un chacun. Et ce qu'on peut dire à nos téléspectateurs aussi qui se demandent par où commencer, tout simplement une prière, un signe de croix, aller dans une église, aller rencontrer un prêtre, c'est tout simple et ça peut, on l'a vu, changer des vies. Et ça a un impact aussi sur le monde, parce que la mission, c'est pas seulement l'annonce du Christ, mais c'est aussi le service du Christ dans ces pauvres. Vous servirez, quand vous faites quelque chose au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Et donc la mission, elle doit ensuite se concrétiser dans le service, Floria l'a bien dit, l'accompagnement des personnes en difficulté, l'attention aux plus faibles, aux plus pauvres. Voilà comment le Seigneur agit et continue d'agir dans ce monde. Le Seigneur Jésus est vivant et on n'en fait pas mémoire d'un événement passé, mais il continue à agir concrètement par chacun des baptisés, par la grâce et la joie qu'il met dans notre cœur.
Et on voit aussi qu'il y a un peu tous les âges, toutes les générations dans ce pèlerinage. Oui, alors il y a la route des enfants, des pastoureaux qui sont les adolescents, les familles complètes qui viennent. Puis il y a la route de Jérusalem pour nos aînés qui veulent quand même pèleriner. Il y a aussi ceux qui le font de chez eux avec le chapitre des anges gardiens, donc les prisonniers, mais aussi tous ceux qui n'ont pas pu venir. Et donc le Christ touche de 7 à 77 ans, comme on pourrait dire, c'est-à-dire chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine, quel que soit notre parcours de vie, quelle que soit la foi qu'on a pu avoir, le Christ vient nous transformer à toutes les époques de notre vie. C'est pas... Vous voyez ici sur ce pèlerinage, c'est une majorité de jeunes, la moyenne d'âge est très basse, une vingtaine d'années, mais tout le monde est concerné et il y a aussi nos aînés qui portent le monde par leurs prières. Magnifique, merci beaucoup. Merci à tous les 4 pour ces interviews. On vous souhaite une bonne fin de pèlerinage parce que c'est pas fini, il faudra encore marcher cet après-midi sous ce soleil. En tout cas, Aymeric, la messe continue ici et je vous rends l'antenne.